Aujourd'hui en vrac, Pipi. C'est l'histoire du pipi. aujourd'hui Thomas, nous faisons une expérience. Attention mesdames et messieurs, le C'est pas sorcier 2.0 est arrivé. Pas de panique. C'est à la base une idée qui est venue pour un 1er avril, comme on avait fait avec la bière à l'hélium. Et il y en a qui sont tombés dans le panneau quand même. Haha. Frère Jacques, dormez-vous? Aujourd'hui, nous allons tester un objet révolutionnaire. Comme le prince charmant de cette vidéo, nous allons tester cette paille Lifestro conçue pour nous permettre de boire une eau claire et potable en n'importe quelle circonstance. Un exemple parmi tant d'autres, votre urine. Ce qui m'avait toujours donné envie d'essayer ça, c'était le film Waterworld. Et oui, comme le beau Kevin Costner dans le film Waterworld de 1995, nous allons pouvoir nous désaltérer grâce à la consommation de notre urine, ou encore d'une eau sale et boueuse. Jamais pipi. L'autre chose, oui. Alors déjà, on peut répondre à la question que suscite le film Waterworld. Ah mais pourquoi Kevin il boit pas de l'eau de mer s'il peut filtrer son pipi? Eh bien déjà parce que c'est un film, mais aussi parce que son filtre fonctionne sûrement comme le nôtre. Sans électricité, sans produits chimiques, cette paille, inventée en 2005, sépare le solide du liquide. Le but est de faire passer le liquide dans des membranes avec des mailles de différentes grandeurs en utilisant une forte pression, en pompant. Je sais pas si vous suivez le raisonnement. En gros, en aspirant, l'eau passe par ses pores de 0,2 microns, éliminant physiquement 99,9999% des bactéries, éliminant des maladies comme le choléra, la typhoïde ou encore la dysenterie, causant un grand nombre de morts chaque année. Cependant, elle n'enlève pas les contaminants dissous dans l'eau, y compris les produits chimiques ou le sel de l'eau salée. D'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui. Ça ne filtre pas les métaux lourds comme le fer et les eaux contaminées chimiquement. Et bon voilà, c'est quand même un truc de ouf en sachant qu'on peut aspirer jusqu'à 1000 litres avec cette toute petite paille, qu'il existe un grand nombre de formats pour permettre un accès à l'eau potable et qu'en plus avec son achat, on permet de favoriser l'accès à l'eau potable dans des pays défavorisés. Donc voilà, c'est pas mal, on pourrait s'arrêter là et ne rien faire, mais... Pourquoi ne pas être con jusqu'au bout finalement? Ah oui, voilà. Je suppose qu'il aurait mieux valu que je ne sois jamais venu sur Terre. Le principe est simple, on va nous faire déguster un certain nombre de liquides qui vont passer donc par ce filtre magique dont on vient de vous parler. On connaît les différents liquides qui vont nous être proposés et on va essayer de les identifier et on va essayer de ne pas mourir. C'est génial. Parce qu'on nous a dit qu'apparemment ça enlevait la couleur du liquide et le goût. Ça tient pas debout. Mais vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, et oui, étonnamment, même en buvant du pipi, on peut apprendre des choses, et c'est ça, la magie de Studio Vrac. Vous vous foutez de moi? Nous on a une équipe médicale autour d'eux, composée de personnes jouant à la Switch, donc ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Si on le fait, c'est pour La science. C'est pour la science. On ne voit absolument rien, bien sûr. Il y a des liquides de différentes couleurs et ce serait dommage d'être influencé. Ah, exactement. T'as déjà commencé? Je l'ai inséré. C'est parti. T'as recraché une partie, c'est ça? Si tu fais quoi là? Je comprends pas. Oh, t'avales encore? Dis-moi, Cyril, parle-moi! Avec cette paille, Thomas, il faut boire là-haut et souffler pour recracher les trucs impurs en dessous, qui passent pas jusqu'à ta bouche. Et du coup, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ma proposition, c'est que c'est l'eau minérale. Moi, je vais partir sur une eau de robinet. Donc pour le moment, moi j'ai pas senti de goût spécial. On ne sent aucun goût, j'ai bu de l'eau. Un petit peu de plastique, je sentais le petit goût du plastique. Alors c'est peut-être la paille. Oui, mais je sais bien. L'énergie chimique recharge mes batteries à bloc. Tu remontes pas? Non, c'est normal, c'est fermé. Donc là, ça, moi je dirais que c'est l'eau du robinet. Attends, non, je changerai. Je dirais eau de la Seine. Je dis que ça, c'est l'eau du robinet. C'est impossible. Ah, c'est vrai qu'on a un peu tendance à se reposer sur nos lauriers. On est d'accord que là, Cyril, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu de l'eau. On a bu On a bu de l'eau, ça avait le goût de... l'eau. Ça tombe, on a bu quelque chose d'horrible. Putain, ça a le goût d'eau encore, mec. Il y avait un goût d'eau, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc sur la langue. Ah, attends. T'es d'accord qu'il y a un arrière-goût? Il y a un petit arrière-goût. Oh mais dis donc, je trouve qu'elle a un petit goût de Merde. Mais c'est tout à fait buvable. Oui.
Au moins du ressenti de base, attends, c'est très mauvais pour notre santé. Donc moi je pense qu'on a bu... C'est de l'eau boueuse. Moi je dirais pareil. Mais, je le rappelle, tout à fait buvable, sans aucun souci. Il monte pas. Ah, j'ai reconnu. Ça a pas vraiment le goût d'eau. Ah putain, j'ai encore le truc fermé, c'est pour ça. T'as senti quelque chose ou quoi? Bah c'est de la bière. Oui, c'est de la Mais c'est de la bière vraiment dégueulasse. Mais c'était une bière dégueulasse, du coup, est-ce qu'elle est dégueulasse de base ou est-ce que... Ça a le goût vraiment de bière pisseuse. Tu sais quand on dit qu'on boit de la pisse, qu'on boit de la bière, c'est... Putain, je suis pas bien là. Pardon. C'est encore des verres relativement frais. Bon, là il y a une odeur quand même. Direct. Ah si, ok, d'accord. Mais... Faut pas tricher normalement, Cyril. Ah, ça a le goût d'eau de mer. C'est salé. Ah bah ça a pas le goût d'eau, je vous confirme. Bah ça passe. C'est vrai que c'est fort. Mais moi j'aime bien ça. Puis ça, y a pas plus local. Bah non, mais vraiment c'est pas archi dégueu quoi. C'est pas bon, mais... Bah on n'a pas Ah la... oui, il y a un arrière-goût pas bon du tout, mais... Tu devrais goûter celui de Thomas, il a l'air... Et vous avez pas inversé les... Non, sans déconner, en fait, j'ai pu me faire un petit blague, j'ai inversé sur les... Non. Si. Non. Ah, c'est une blague, hein. C'est pas vrai, dites, c'est pas vrai. Réflexion faite, c'est est-ce que tu pourrais boire ça sans... Bah franchement, en cas de besoin, si c'est pas trop mauvais pour la santé, pourquoi pas. Romain, mais si... Ah! Arrêtez, je suis là! Oh non, mais là, c'est quand même dégueu. Ah, c'est à côté qu'il a craché. C'est complètement altéré, il faut que je rince le truc là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mousse. Moi je dis que c'est l'eau de la Seine. Moi je dis que c'est eau de la Seine aussi parce que j'ai eu l'arrière-goût, mais du coup je sais pas si c'est à cause du pipi avant. Ah, ça c'est bon ça. Ah, ça c'est bon. Moi j'ai l'impression que c'est l'eau de la Seine. Moi je dis eau minérale. Moi je dis que c'est l'eau des WC. Ah merde, j'ai pas dit eau DVC aussi. C'est bon, pour tirer les lunettes. On renverse tout partout et on sait pas ce qu'on renverse, c'est dégueulasse. Ça sent le pipi, un peu. Fin de l'expérience, mais pas totalement. Alors ça c'était... La première eau, c'était l'eau de la Seine. Riche en protéines, en urinium, en nitrate de prostate et en oligo-excréments. On ne sent aucun goût, j'ai bu de l'eau. La Seinoise, à consommer avec beaucoup de modération. Bah alors en même temps, c'est vrai que déjà, ce qui est assez étonnant, c'est que l'eau de la Seine est très très claire. On a la photo de Cyril qui l'a récupérée. Oui. La deuxième eau, c'était l'eau des toilettes. Pourquoi pas? En même temps, rien d'étonnant car l'eau qui sort de votre robinet de cuisine est la même que celle de votre chasse d'eau, donc buvable. Mais bon, niveau clarté de l'eau, évidemment ça dépend du récipient. Hein, c'est quand même l'endroit où quotidiennement vous libérez votre corps de diverses substances. La troisième, Bah c'était la boue. Quatrième. C'était la bière. La bière. Cinquième, Pipi. la sixième, c'était de l'eau cristalline. Mais on a été biaisé par le fait qu'on ait bu du pipi juste avant. Quoi. Oui, c'est ça. Eh, jamais j'aurais cru dire une fois ça dans ma vie. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise, dégage. C'était de l'eau du robinet du coup. Bah, elle était très bonne. Bah le plus surprenant c'était surtout pour la scène, le premier verre. Très bien, alors l'expérience ne s'arrête pas ici parce que on va vérifier pour la science quelque chose. On va remettre de l'urine dans la bouche. Il y a des moments où je m'interroge sur vous deux. Une dernière fois, sérieusement la dernière fois de ma vie, maman, je te le promets. Après ça, c'est pour la science. Profitons-en pour faire un petit point culture fort intéressant sur l'amaroli, ou alors plus communément l'urinothérapie. C'est l'idée plutôt répandue, puisqu'ils sont quand même des millions à la pratiquer, que boire son urine aurait des vertus thérapeutiques. Auquel cas vous nous aurez vu nous soigner pendant l'émission, c'est incroyable. Alors c'est assez connu et pratiqué depuis les années 80, mais aucune preuve scientifique n'a pu être apportée quant à la soi-disant vertu de la pisse. C'est l'eau de vie. Mais les gens continuent à en boire et à s'en asperger, alors que les médecins estiment à l'inverse que cette pratique va à l'encontre de notre métabolisme.
Les œufs cuits dans l'urine auraient de nombreuses vertus. Et le pire, c'est que si tu tapes ça sur internet, tu vas tomber sur des centaines de sites dits sérieux te disant « Les vertus insoupçonnées de l'urine » avec un article commençant par « Et si l'idée d'uriner sur une piqûre de méduse est un peu plus répandue, d'autres raisons et manières d'utiliser notre urine sont moins connues du grand public. » Eux, ils ont pas vu la vidéo de Max Bird, hein. C'est une idée reçue, elle est hyper répandue, hein. Je suis sûr que tous les étés, il y a des tas de gens qui se font pisser dessus après une brûlure de méduse. Bref, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais par pitié, ne faites pas comme nous. Buvez de l'eau, pas du pipi. Merci. Tu veux pas boire la mienne? Parce qu'elle était... Non. Ouais. C'est encore jaune, putain. Mais c'est clair, hein, c'est 10 fois plus clair. C'est bien plus clair, en effet. Mais oui, c'est clair. Putain, c'est laquelle l'eau du robinet? C'était quoi la deuxième? De toute façon, c'est laquelle l'eau du robinet? Ah non. C'est l'eau des toilettes. C'était quoi? C'était quoi l'eau des toilettes? C'était l'eau des toilettes. J'ai fait une bêtise. L'eau est en effet bien plus claire. Enfin, l'eau qui sort est bien fluo aussi. Hein. Franchement, ce qu'on recrache par la pipette, c'est fluo à mort. Ton gage, Thomas, c'est de boire l'eau du gazon. Pour la science, nous allons essayer le coca pour voir comment ça ressort. Faut pomper, mais de fou. Hein. Plus il pompait. Mais moi, ça arrête pas à ma bouffe. Moi, c'est arrivé. Mais regardez tout ce que j'ai recraché. Alors du coup, c'est super clair. Mais j'ai le goût de sucré à mort en fait, par contre. Non, j'avais le goût du coca méga périmé. Tu bois du coca périmé, toi? Bah, ça m'est arrivé de boire du coca où il y avait plus de bulles. Ah oui, pardon. Ça a quand même le goût de coca. On peut pas dire que ça a le goût d'eau. Oui, les rumeurs étaient fausses. Parce qu'on voulait vérifier ça, on nous avait dit oui, après, tout ce qu'on boit, ça a le goût d'eau, il n'y a plus la couleur. Très enrichissant tout ça, mon petit Cyril. Est-ce que tu le conseillerais à tes amis? Non! N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, Twitter, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. A bientôt pour de prochaines aventures, bisous. Tchuss. Et si vous voulez que la prochaine fois on mange nos excréments, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air et d'appuyer sur la cloche. Là ça sent encore. T'as vraiment bu l'eau des toilettes comme ça dedans. C'était vraiment une idée de merde. Ouais, c'était vraiment... C'est toi qui l'as eu. Ah oui?